Bonjour à tous et bienvenue à Bishop G Live Show. Donc nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie Telga et j'ai avec moi ma co-animatrice Darlene André. Bonjour Steph. Je suis vraiment très contente d'être là pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous dans cette émission. Vraiment très contente d'être là. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, ce que nous allons étudier, nous allons voir ce qu'est un mariage chrétien. Mais avant de commencer avec le message de la parole, nous allons passer un moment dans l'adoration. Waouh, prosternons, adorons Yahweh. Quelle opportunité de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir louer Dieu. C'est extraordinaire. Donc maintenant, nous allons passer donc à notre moment, donc au message de la parole de Dieu. Et nous allons donc entendre ce qu'est un mariage chrétien. Et ensuite, nous allons donc avoir une petite discussion avec ma co-animatrice Darlene au sujet donc du mariage chrétien. Timothée chapitre 4, les versets 4 et 5. Donc, la Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole et la prière. Tout est sanctifié par la parole et la prière. OK, donc, voilà, tout est sanctifié.
nous dit la Bible, nous dit la parole de Dieu, par la parole, tout est sanctifié par la parole et la prière. Maintenant, aujourd'hui, si vous regardez les statistiques au sujet des familles, donc vous allez apprendre donc, que la majorité, donc on dit à peu près 50% des mariages, en réalité, donc, se terminent par un divorce, se soldent par un divorce. Donc, on dit que 50% de mariages, à peu près chaque année, sont brisés, donc finissent se terminent par un divorce, comme j'avais dit. Maintenant, quand on parle de ces mariages, on dit ce sont également les mariages chrétiens, même à l'intérieur de l'Église. On dit à l'intérieur de l'Église, c'est également 50%. Cependant, on parle des mariages, les couples, donc les couples qui se séparent. Mais on parle de mariage chrétien, que le divorce fait rage à l'Église, et on a une mauvaise définition de ce que moi j'aurais appelé un mariage chrétien, ou bien de ce qu'on appelle un mariage chrétien. Généralement, pour nous autres, ce que nous considérons comme un mariage chrétien, c'est quand deux chrétiens se marient. Donc, quand deux chrétiens se marient, vous et moi, nous disons que c'est un mariage chrétien, et 50% des mariages chrétiens, donc, se terminent en réalité par un divorce. Mais en réalité, là, il y a une mauvaise conception de ce qu'on appelle vraiment un mariage chrétien. La Bible dit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Il y a deux ingrédients qui font de mariage un mariage chrétien. Premièrement, c'est un mariage qui est basé, qui est fondé, où le couple, où les membres du couple mettent en application la parole de Dieu dans leur vie de couple. Donc c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est un mariage là où il y a une vie de prière. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ici, quand l'apôtre Paul parlait, quand l'apôtre Paul a dit « Tout est sanctifié par la parole et par la prière », il parlait de la nourriture. Donc, il y avait un problème dans l'Église primitive. Il y avait une question de viande sacrifiée aux idoles. Il y a certains qui disaient qu'on pouvait manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il y en a d'autres qui disaient qu'on ne pouvait pas. Et l'apôtre Paul leur a dit, écoutez, tout est sanctifié par la parole et par la prière. En d'autres termes, la nourriture est sanctifiée par la parole et la prière. Il voulait leur dire que la nourriture est sanctifiée par la parole et la prière. La nourriture n'est pas sanctifiée parce qu'un chrétien l'a achetée. Par exemple, si nous voulons, par exemple, je ne sais pas, cuire quelque chose, donc faire un dîner, donc nous allons au supermarché, donc nous achetons du riz, de l'huile, etc., tout ce dont nous avons besoin. Et nous avons à la maison, et nous sommes deux chrétiens, nous sommes allés donc au supermarché ensemble, nous sommes revenus ensemble, donc nous avons fait sortir les articles qu'on a achetés des sacs ensemble, nous allons cuisiner la nourriture ensemble, mais cette nourriture n'est pas sanctifiée si l'on ne prononce pas la parole de Dieu, si l'on ne prie pas et ne prononce pas la parole de Dieu sur cette nourriture. Bien que cette nourriture a été faite et achetée par deux chrétiens, mais cette nourriture est sanctifiée par la parole et par la prière. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Cette nourriture est sanctifiée par la parole et par la prière. Donc, le fait que deux chrétiens s'engagent dans une activité donnée ne veut pas dire que cette activité en elle-même soit chrétienne. Est-ce que ça va? Je reprends. Le fait que deux chrétiens s'engagent dans une activité, cela ne veut pas dire que l'activité en elle-même soit chrétienne. Le fait que deux chrétiens donc cuisinent ensemble ne veut pas dire que la nourriture a été sanctifiée
ils doivent prendre le temps de sanctifier la nourriture par la parole et par la prière. De la même manière, le fait que deux chrétiens s'engagent dans le lien du mariage, le fait que deux chrétiens donc se lient à travers le mariage, ne signifie pas que le mariage en lui-même est chrétien. Le mariage devient un mariage chrétien quand on prend la résolution de sanctifier ce mariage numéro 1 par la parole de Dieu. Donc cela veut dire qu'on va mettre en pratique les principes de Dieu pour le mariage, les principes de Dieu pour le mariage, les principes divins pour le mariage, on va les mettre en pratique dans notre vie de couple. Est-ce que ça va? Donc la Bible dit, par exemple, Marie, aimez vos femmes. Donc vous avez un mariage chrétien, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc tu as un mariage chrétien, ou bien vous avez un mariage chrétien, quand vous commencez à mettre en pratique ce principe d'aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, cela veut dire, si dans ton mariage, il y a de l'égoïsme, tu ne penses pas à ta femme, tu ne penses pas à tes enfants, aux enfants, tu ne penses pas à la maison, tu penses à toi-même seulement, mais en réalité, vous pouvez être chrétien, mais votre vie de couple n'est pas réellement une vie de couple chrétien. Vous venez à l'église, mais le mariage n'est pas chrétien. Votre union n'est pas chrétienne comme telle, parce que ce n'est pas une union basée sur des principes bibliques. La Bible dit, femme, eh bien, respectez vos maris. Donc cela veut dire, si vous êtes une femme qui n'a aucun respect pour votre mari, vous lui dites n'importe quoi. Donc, vous pouvez être en public et le dérespecter publiquement et en privé, etc. Mais en réalité, là, ce n'est pas un mariage chrétien. Donc, ce sont des chrétiens qui vivent comme des païens. Ce sont deux chrétiens qui se trouvent dans un mariage païen. Comprenez cela. Vous pouvez avoir deux chrétiens qui vivent une union païenne parce que leur vie de couple n'est pas gouvernée par les principes bibliques, leur vie de couple est gouvernée par les principes du monde. Donc, en d'autres termes, ce sont des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche, mais à la maison, leur vie de couple n'est pas différente de la vie de couple de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce mariage n'est pas un mariage chrétien, c'est un mariage païen. Est-ce que ça va? Donc, la Bible dit tout est sanctifié par deux choses. Numéro 1, tout est sanctifié. Le mariage est sanctifié. Le mariage est mis à part. Ton mariage devient spécial. Ton mariage se sépare, est séparé du reste du monde. La Bible dit deux choses. Premièrement, par la parole, la mise en application de la parole de Dieu dans votre vie de couple. Et deuxièmement, la prière. Cela veut dire, dans un mariage chrétien, il faut avoir du temps pour prier ensemble comme couple. Il faut avoir du temps pour prier ensemble. Et c'est ce qui sanctifie le mariage. On dit en anglais, families that pray together, a family that prays together stays together. Donc une famille qui prie ensemble reste ensemble. Donc la prière, le mariage est sanctifié par ces deux choses, par la parole et la prière. Maintenant, donc voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler de la prière. Donc, le mariage est sanctifié par deux choses, l'application donc de la parole et la prière. Donc, Darlene, qu'est-ce qui a attiré ton attention dans ce message? Moi, ce qui m'a le plus touchée dans ce message, c'est quand Bishop il nous dit, c'est pas parce que vous êtes deux chrétiens dans un mariage que vous avez un mariage chrétien. Vous vous rendez compte, en fait, comment c'est profond? Parce qu'en fait, on se dit, oui, on va à l'église, on est ensemble, mais si on ne prie pas ensemble, si on n'applique pas la parole de Dieu dans notre mariage, en fait, on a un mariage
païens, en fait. Donc, on se dit, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça en tant que couple, de prier ensemble, d'étudier la parole ensemble, de prendre le temps en tant que couple de trouver Dieu ensemble, en fait, moi, je dirais. C'est vraiment Ok. très, très, très profond, vraiment Oui, très profond. effectivement. Très Et profond. donc, quand Bishop G nous dit qu'il faut donc appliquer la parole, donc comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que c'est pour toi d'appliquer la parole? Parce qu'on pourrait se dire, oui, ben on lit notre Bible, je lis ma Bible, etc. Mais c'est quoi appliquer la parole? Qu'est-ce qui différencie un mariage chrétien d'un mariage païen? Appliquer la parole, comment je le vois, c'est comment en fait nous interagissons entre nous en tant que couple, hein, en tant Ok, que les ouais. deux, on est ensemble. Quand on fait des choses, est-ce qu'on fait certaines choses juste pour nous-mêmes ou est-ce qu'on s'applique de la parole de Dieu? Dieu, il nous dit, OK, il faut respecter son mari en tant que femme. Donc, est-ce qu'on respecte son mari? Est-ce qu'on on soutient en fait notre mari? Est-ce que lui, il nous aime en retour comme on doit être aimé en fait? Je pense que c'est comme ça en fait qu'on finit par appliquer. Et la façon dont nous vivions notre mariage, c'est ça en fait comment je peux dire ça? C'est comme ça en fait que nous montrons aux autres que nous vivons un mariage chrétien. Donc c'est ça en fait, avoir Tout à un fait. mariage chrétien. Tout Donc à c'est fait. pas juste deux personnes chrétiennes, mais c'est deux personnes qui appliquent les principes bibliques, donc comme un manuel. Donc parce que la Bible en fin de compte c'est comme un espèce de petit manuel, c'est un espèce Exactement. de il y a des Exactement, lois, tout à il faut fait. faire ça, il faut faire ci, Tout à etc., fait. etc. Tout à Donc fait. avoir un mariage chrétien, ce serait vraiment appliquer toutes les lois et appliquer toutes les lois. On aimerait vraiment essaye, faire on toutes essaye. les lois, mais en tout cas essayer d'appliquer les lois Tout à fait. pour essayez, pouvoir essayez. donc avoir un mariage chrétien et pour pouvoir donc être béni et avoir un mariage épanoui. Donc, Exactement. mais avant toute chose, oui, nous devons appliquer les principes chrétiens, etc. Mais la chose la plus importante aussi, c'est de pouvoir accepter Christ dans notre vie. Parce que on peut vouloir avoir un mariage chrétien et suivre les principes, Exactement. mais si on n'a pas accepté Christ dans notre vie, cela va être un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons donc donner l'opportunité à Exactement. toutes les personnes qui sont ici et qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, donc toutes les personnes qui nous regardent, toutes les personnes qui nous écoutent, si vous souhaitez donner votre vie à Jésus, juste répétez cette prière avec moi. Donc, donner sa vie à Christ, c'est vraiment quelque chose de très facile, c'est quelque Très chose de très simple. Donc, Darlene, est-ce que tu voudrais faire la prière avec eux? Tout à fait, tout à fait. Donc, on va se mettre un petit peu en condition. Il faut se préparer parce que là, vous allez recevoir le Christ. Vous allez recevoir Jésus. On parle de Jésus, 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 où il faut suivre la parole. Alors, la première étape, c'est de donner sa vie à Christ. Donc, nous allons faire une petite prière. C'est une petite prière très simple, mais ça vaut le coup de le faire. Et ça, c'est ce qui va commencer à nous mettre en condition pour suivre ce que Dieu a demandé dans la Bible. Alors, dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma vie. prends-la, Prends-la, utilise-moi, utilise-moi. écris mon nom dans le livre de la vie Écris mon nom dans le livre de la vie et continue à me garder près de toi, et Seigneur, continue à me garder près de toi, Seigneur. et que mon nom ne s'efface jamais de ce livre. Et que mon nom ne s'efface jamais de ce livre. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté Jésus. Vous pouvez nous envoyer un message. Vous pouvez envoyer sauver, le mot sauver. Vous envoyez ça par WhatsApp à 786 906 41 18. Le mot sauver sur WhatsApp 786 906 41 18. Bienvenue dans le royaume. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons donc passer un moment donc, dans le partage de témoignages. Nous avons des bons témoignages sur la famille et sur le mariage. Et ensuite, nous allons passer un moment en prière. Donc, Sister Darlene, est-ce que tu voudrais nous partager le témoignage? Alors, j'ai un témoignage d'une personne en Haïti. Elle ne nous a pas donné son nom, mais c'est un témoignage très, très, très touchant. Elle nous dit « Bonsoir, Bishop D. Que Dieu vous bénisse. Je suis mariée depuis 9 ans. 9 ans d'insultes, elle nous dit, de souffrance, de tromperie. Mon mari est devenu un étranger pour moi. Waouh. Nous passions plusieurs semaines sans nous parler. Je pleurais tout le temps. Je ne dormais pas. J'étais déprimée.
Je disais que Dieu m'avait oublié. Et pendant les 40 jours de jeûne de 2022, Dieu m'a délivré. Mon mariage a été rétabli. Gloire à Dieu. J'ai traversé le désert. Je ne reverrai plus jamais cet Égyptien dans ma vie au nom de Jésus. Waouh! Dieu est grand, cher ami. Dieu est grand. Dieu est grand. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 9 ans. 9 ans d'insultes, de Wow. souffrance. C'est puissant. En tout cas, nous sommes contents de voir que Dieu agit dans la vie de chaque personne et que Dieu est un Dieu qui répond donc aux prières. Donc maintenant, nous avons donc une requête de prière de la part d'une personne anonyme qui nous regarde depuis la Guadeloupe sur Canal 10. Donc nous prenons le temps pour saluer toutes les personnes qui nous regardent sur Canal 10, toutes les personnes qui nous regardent sur différentes chaînes en Martinique, en Guadeloupe, en Afrique, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière donc en textant requête de prière ou demande de prière au 786 906 41 18, n'est-ce pas? Donc, cette sœur nous demande donc de prier pour sa famille afin qu'elle puisse, et pour elle-même, afin qu'elle puisse rester positive et que la famille puisse rester positive. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, je ne sais pas quel tumulte ils ont, mais en tout cas, elle nous demande la prière pour elle et sa famille et pour qu'ils puissent donc rester positifs. Donc, nous allons prendre ce temps pour vraiment prier pour cette sœur. Yes. Afin que Dieu puisse être son réconfort dans cette situation. Le centre de la famille. Amen. Donc, Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, qui restaure, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne la joie, le Dieu, Seigneur, qui est omniprésent. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, cette sœur de Guadeloupe, Seigneur, entre tes mains. Tu vois qu'elle passe un moment difficile, Seigneur. Elle traverse des épreuves avec sa famille, Seigneur. Et elle a pris le temps, Seigneur, mon Dieu, d'écrire un message et de demander la prière. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tout ce que nous demandons en ton nom, Seigneur, tu nous le donnes. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un menteur, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, Seigneur. Tout ce que tu dis dans ta parole, Seigneur, tu l'accomplis, Seigneur. Donc aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'intervenir, Seigneur, mon Dieu, dans la situation de cette sœur, Seigneur. Nous n'avons pas le détail, Seigneur, mais toi, tu as les détails, Seigneur. Nous ne connaissons pas la situation, Seigneur, mais toi, tu connais la situation, Seigneur. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu es le Dieu, Seigneur, qui restaure. Tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui donne la joie surnaturelle, qui donne la paix surnaturelle, qui surpasse toute chose, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de donner, Seigneur, mon Dieu, ta paix et ta joie, Seigneur, à cette famille, Seigneur. Que cette famille puisse être forte, Seigneur. Tu dis que la famille, Seigneur, mon Dieu, est là. Il a la base de la société, Seigneur. Tu vois que la famille chrétienne, Seigneur, mon Dieu, est la base de la société, Seigneur. Que cette famille puisse être forte, Seigneur. Que cette famille puisse être renforcée. Que cette famille, Seigneur, mon Dieu, puisse être joyeuse, Seigneur. Que lorsqu'on les voit, qu'on puisse leur demander, mais qu'est-ce que vous avez de différent, Seigneur, afin que tout cela puisse être fait pour ta gloire, Seigneur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié, Seigneur. Merci une fois de plus, Seigneur, mon Dieu, pour les témoignages qui vont ressortir de cette prière, Seigneur. Nous nous attendons à toi aujourd'hui. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc maintenant nous allons donc passer donc à nous allons donc OK. Wow. Donc, vous pouvez rester donc connecté avec nous sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Nous vous encourageons vraiment à donc nous suivre sur Twitter, à Grégory Toussaint Français. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, à Grégory Toussaint Français aussi. Vous pouvez aussi nous suivre donc sur YouTube, sur Facebook. Et puis, nous encourageons donc à nous regarder sur toutes les chaînes de télé. Donc, merci vraiment d'avoir participé donc, à cette émission. Nous espérons que cette émission a été donc une bénédiction pour vous, n'est-ce pas? Vraiment, grande bénédiction. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons nous rencontrer encore une prochaine fois pour continuer en fait cette série. Donc, restez connectés. Grégory Toussaint Français sur Instagram, sur Facebook, partout. Restez connectés avec nous. Merci beaucoup.